passe au dur. Donc on va passer... Alors c'est en flamand, tout le monde parle le flamand. Voilà. Todd, je te laisse la parole. Nous on parle le moins. Non, pourquoi ça marche pas ça? Voilà. Bonjour. Juste la manette si tu veux. Oui, je vais. Parce que tu fais la manette à toi. Voilà. Bon courage. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai reçu 30 minutes. Normalement, ça dure 1 heure. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui... Parce qu'on a déjà fait une présentation. Oui, il y en a peut-être déjà qui l'ont eu. Je vais essayer de toucher que les points les plus importants. 10 minutes, tu vas avoir 40 minutes. Voilà. Les points les plus importants. Dans la présentation, j'ai aussi quelques print screens du logiciel même, seulement pour un peu toucher, mais si après il y a des personnes qui veulent entrer plus en détail, ben là on peut facilement organiser une démo Teams, comme c'est un logiciel internet, ça pose aucun problème. Voilà. Bon, je commence un peu avec l'historique Quasidoc. Donc, enfin, je pense Fabrice a un peu expliqué comment on est entré en contact. Et je veux quand même un peu expliquer l'historique, c'est important, de Quasidoc, d'où on vient. Et vous allez aussi recevoir la présentation et les points les plus importants, je les ai mis en jaune, je ne sais pas si c'est bien visible. Mais finalement, Quasidoc a été créé par Johan van der Kappen, qui était dans les années avant 2000, était collègue à moi dans une société de pré-emballage fromage, parce que moi-même j'ai quasiment 30 ans d'expérience en produits laitiers et en agroalimentaire, pas dans le secteur de tout ce qui est qualité, c'était plutôt dans le commerce et dans la gestion générale. Mais en fait, Johan était collègue à moi à l'époque. On était ensemble chez IDB, Irish Dairy Board, groupe irlandais qui a la marque Kerrygold, beurre Kerrygold en France. Et puis après la crise dioxine en Belgique, en 99, Johan il a commencé, il s'est mis à son propre compte pour aider les sociétés à la mise en place d'un système qualité. Donc c'est la BRC, au début des années 2000, BRC qui venait de l'Angleterre. Et donc il a commencé à aider les sociétés pour la mise en place de leur système qualité. Et en tant que consultant, il voyait très vite, et je pense que c'est une chose que vous le voyez aussi dans les sociétés où vous venez, si on ne fait pas gaffe, on crée une usine à papier. Et donc lui, il a dit, j'ai pas envie, le reste de ma vie, une semaine avant un audit, d'aller remplir avec 4 couleurs de bic des documents qui ont été mal remplis. Donc à ce moment-là, il a commencé à créer In the Cloud, qui en 2004, c'était quand même le début des logiciels Internet. Donc il a commencé à créer son petite plateforme pour lui aider dans son activité de consulting. Donc, et ça a commencé avec la gestion des documents, et puis réclamation fournisseur, réclamation client. En fait, le but étant de tirer les process qualité dans les organisations, dans la structure des sociétés. Éviter que, et je le dis comme ça, que s'il y a un problème, c'est le problème du service qualité. Éviter que s'il y a un pépin, le patron il appelle la dame qualité et c'est sa faute. Tandis que normalement, dans une gestion globale de société, s'il y a un pépin, il faut aller voir la personne où le problème s'est créé. Et souvent, c'est toujours le cas. Le patron, tant qu'il n'entend rien de la dame qualité, ça va, et elle est dans son petit coin jusqu'au moment où ça va mal, et puis elle peut venir. Maintenant, tu vas expliquer ce qui s'est passé, et explique-moi. Et pourquoi c'est la dame qualité? C'est souvent la dame qualité. C'est souvent les dames qualité. C'est les dames pipi. Non, mais c'est souvent le cas.
On appelle ça comme ça en Belgique. Et ces dames avec eux, entre parenthèses. Non, donc l'idée principale de Johan, c'était d'opérationnaliser qualité, donc tirer les process dans les structures des process quantitatifs et éviter le plus possible le papier. Donc, puis ça s'est développé. On a aussi développé, depuis 2007, il y a eu un développement vers un ERP pour les PME en agroalimentaire. Dans ce cadre-ci, ce n'est pas tellement important. C'est important dans le sens où l'idée de base est de lier à chaque, enfin, en opération, à chaque mouvement quantitatif, à chaque chose qui se passe dans une structure d'une organisation qui a à voir avec le quantitatif, on peut y lier de la qualité. Et là, chez nous, c'est 1 sur 1. Donc ça veut dire qu'aussi dans notre logiciel, on sait ce que c'est un numéro de lot. Dans beaucoup de logiciels, il y a d'autres logiciels en qualité. Ben, ils vont souvent couvrir la partie qualité ou même souvent des parts de qualité. Il y a des logiciels qui sont bien dans tout ce qui est la GED ou dans la spécification produit. Nous, on essaye de couvrir en fait tous ces domaines liés à, par exemple, un niveau de lot, structure de produit. Donc notre ERP, on a la structure d'un produit avec les matières premières, la structure de produit fini. Donc ça veut dire qu'on peut lier les éléments qui ont à voir avec qualité. Moi, j'ai joint la société en 2017. Je n'ai pas d'historique en qualité, donc si après il y a des questions spécifiques, ben, je vais dire c'est pas mon truc, c'est plutôt Johan. Et depuis 2020, on se cible sur l'interconnectivité avec d'autres systèmes ERP. Et importance, depuis cette année-ci, on a la certification ISO 27001 qu'on a fait avec BSI, et la personne a quitté la salle, mais donc c'était avec BSI aussi qu'on a eu cette certification. Voilà, ça c'est un peu l'historique. Il te reste 5 minutes. Oui, mais c'est quand même important. Puis, c'est une solution SaaS, très vite, donc accessible partout via la seule chose qu'on a besoin, c'est un PC et Internet. Important aussi, c'est un logiciel où il y a une mise à jour automatique, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une version du logiciel. On voit souvent qu'il y a des logiciels où on doit, après 2, 3, 4 ans, il faut acheter une nouvelle version qui coûte de nouveau de l'argent, où il y a des choses qui changent, qui ont été faites à façon qui ne fonctionnent plus. Donc nous, c'est toujours qu'on a accès à la dernière version. Important, et là on est quand même différent de la plupart des autres intervenants sur le marché, on a un prix de licence fixe pour un nombre illimité d'utilisateurs par endroit. Et ça c'est l'idée de base, et là que qualité à voir avec tout le monde. On évite qu'à un certain moment on a 2 licences ou 3 licences et on veut passer, il y a 4 ou 5 personnes qui veulent utiliser le logiciel. Et on commence à échanger des codes, des codes d'accès. Donc dans notre cadre, c'est par endroit pour un nombre illimité d'utilisateurs. Je me permets d'intervenir sur ce point-là qui est vraiment important, c'est-à-dire que même si si l'entreprise a 50, 100, 200 fournisseurs, les 50, 100 ou 200 fournisseurs peuvent intervenir sur le logiciel sans coût supplémentaire pour effectivement l'entreprise qui a la licence. Là, je vais y aller vite. Donc, des sociétés qui se développent, ils commencent avec un logiciel financier. Souvent, ils vont passer en ERP. Et puis, après, on voit qu'autour de cet ERP qui a coûté beaucoup d'argent, on voit que se crée une panoplie de solutions. Management by Mega Master Excel File, ça c'est sûrement des bases Access ou un programme pour ça. Enfin, c'est là souvent aussi le patron qui dit au service qualité, démerdez-vous, on n'a plus de budget et vous cherchez votre solution comme vous la voulez. Donc notre position dans le marché est là de dire voilà, nous on a commencé avec la partie qualité et le but c'est en fait de couvrir dans un seul logiciel tous les domaines qui ont à voir avec qualité comme un type de add-on
à l'ERP existant. Et là, on a la possibilité de connecter en temps réel avec des logiciels d'ERP. Là, je vais y aller très vite, seulement toucher tous les différents modules. Donc, on a un module de formation. On peut faire autour de assurance, qualité et contrôle les plaintes clients, les non-conformités internes, toute la gestion fournisseur. Là, je vais aller en détail. On a un module pour gérer l'échantillonnage en labo interne ou externe. On peut faire des listes de contrôle avec une solution mobile où on peut prendre des photos quand on fait son tour d'usine, typiquement le tour vert, etc. On a une analyse des risques de prévention, politique de prévention, procédure dénonciateur. On peut faire des actions périodiques, des actions correctives préventives. Toute la GED est dedans, important, pas important, tout ce qui est spécification de produits. Donc là aussi, on voit souvent des sociétés qui gèrent les spécifications de produits finis. Ils font un export de leurs ERP avec la structure de produit, les ingrédients, structure produit fini. Et puis on le met dans un fichier Excel, et là commence la cuisson, le magicien qui avec des tables, des tableaux va faire des formulations entre les semi-produits, les produits finis, jusqu'au moment où il y a un jeune apprenti qui entre dans le, et je dis apprenti, enfin un jeune homme qui entre dans le fichier, et tout d'un coup il a effacé une formule, il a sauvegardé. Il n'y a que 2 mois après qu'on constate qu'il y a quelque part une formule qui a disparu, et que le calcul des allergènes, de la valeur nutritionnelle n'est plus juste. Donc dans notre cas, donc ça c'est une module qui est assez grande, et nous on a intégré toute la réglementation européenne avec des calculs automatiques de tout ce qui est allergène, valeur nutritionnelle et les ingrédients. Et en lien avec les référentiels sur la GED. Oui. Puis, autour de qualité, comme j'ai dit, on a plein de choses, on a plein de solutions mobiles. On a que des checks pour faire les tours en interne, que des textes, c'est pour la maintenance technique, parce qu'on voit que de plus en plus, ça fait partie aussi où il y a quand même des domaines qui sont importants pour tout ce qui est qualité, libération des machines avec signature mobile. On a que des collègues, ça c'est une solution pour faire les contrôles qualité en ligne liés à un numéro de lot, typiquement contrôle poids, contrôle CO2, etc. Et puis on a que des connects, ça c'est l'ensemble des modules où on fait des connexions avec d'autres systèmes, avec d'autres logiciels. Jusque-là des questions? C'est clair? Par exemple, quand on parle des audits usines et tout ça, c'est-à-dire c'est sur, ils ont des portables. La partie audit interne, c'est pas fait par, audit pur, audit qualité interne, c'est pas mobile. Là, on a des papiers qui, on peut le remplir. C'est-à-dire qu'on est avec son papier dans l'usine et c'est pas un système où je. Non, mais par exemple pour ce qui est contrôle checklist, oui. C'est plutôt un contrôle vert, contrôle nettoyage de l'usine. Contrôle égout, là c'est mobile. Où c'est assez simple pour cocher, où c'est des listes prédéfinies, là c'est mobile. Pour tout ce qui est audit interne, je dirais qualité, là on a un module mais c'est pas mobile. Les inspections c'est mobile. Ouais, c'est ça. Sur des petites inspections, on a effectivement l'application qui peut être mobile. Sur les contrôles qualité en ligne, ils peuvent faire ça en ligne, c'est-à-dire que s'ils ont un poste en ligne et qu'il y a soit une obligation de faire le contrôle, soit effectivement le planning des contrôles et tout, ils peuvent remplir en ligne leur contrôle qualité sur la ligne. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est check,
C'est-à-dire, je prends mon téléphone portable et puis je peux me connecter sur le Ça, multi, alors et je peux checker ça va être directement fait sur des petites inspections. Sur des petites inspections, et on va voir justement avec le tel digital sur Oui. des audits Mais plus je- complets. Ouais, On des- peut pas, mais est-ce que je peux prendre une photo et l'intégrer tout de suite? Oui, 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 Sur mon oui, portable, tout à fait. Ouais. Sur ligne. Oui, oui, c'est Ouais, possible. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ou par exemple un constat. Voilà. Vous faites votre tour dans l'usine, vous voyez une palette cassée, vous prenez prendre une photo Avec et, mon portable, ouais, et puis ouais. ça l'enregistre directement. Ouais. et là vous pouvez décider, est-ce que de là on peut, parce qu'en fait le concept du Quasidoc c'est que tout est lié l'un avec l'autre. Donc là vous, avec QD Check, vous allez prendre la photo, elle sera uploadée dans le système, vous créez un constat et à partir du constat vous pouvez décider est-ce qu'on fait une réclamation fournisseur ou est-ce qu'on fait une action corrective ou une non-conformité ou... C'est possible. La maintenance, Ouais, ouais, c'est savoir possible. qu'il y a un truc à réparer. Est-ce que ça présente également une interface pour les fournisseurs des entreprises dans tout ce qui est collecte documentaire? Ouais, là ça fait partie de cette partie de la démo. Ouais. J'ai pris quelques print screens parce qu'on voit que dans le contexte de la collaboration qu'on a avec Fabrice, il y a deux domaines où il y a vraiment de l'intérêt actuellement, c'est la GED et c'est la gestion des fournisseurs. Parce qu'il y a le lien avec Mutual Audit. Et dans donc ici, je ne sais pas si c'est très bien visible, mais en fait, on passe via Internet, donc on fait un login, et puis en fait, on tombe sur l'utilisateur de Quasidoc tombe sur la page d'accueil, hein, et chacun peut créer sa propre page d'accueil ou la page d'atterrissage. Et là, je ne sais pas si c'est très bien lisible, hein, mais je vais quand même un peu l'utiliser comme Vous aurez de toute façon le support. Hein. ouais, le support. Et après, Donc- on pourra faire une démo en direct pour ceux qui Ouais. veulent développer. Donc au niveau Quasidoc, on peut communiquer via le système avec les fournisseurs. Donc comment est-ce qu'on le fait? On crée, donc demain vous travaillez avec Quasidoc, vous avez 10 fournisseurs, vous pouvez à partir de Quasidoc vous créez le fournisseur dans votre endroit, vous tapez un bouton et nous on va recevoir un email qui dit voilà, est-ce que vous voulez créer un endroit pour le fournisseur. Donc nous à ce moment-là, nous on va créer un propre endroit pour le fournisseur, pour votre fournisseur, auquel lui il va avoir accès. Hein. Et c'est ces deux endroits qui vont, via ces deux endroits, on va communiquer avec vous-même. Ouais. Et du coup, cette fonction-là est intégrée dans le coût global. Oui. Ouais. J'ai une question. Ouais. Souvent dans les bases comme ça, alors pas Quasidoc, je ne connais pas Quasidoc, hein, mais dans des bases comme ça de logiciels de gestion de la qualité, une des difficultés qu'il y a, c'est que donc c'est très bien pour saisir et rentrer des données, mais par contre c'est plus compliqué pour avoir une extraction de synthèse. Et souvent pour les responsables qualité, c'est un problème ça, parce qu'à un moment donné ils ont besoin d'avoir une vue panoramique en fait, hein, sur ce qu'ils font, plutôt que de remontrer à chaque fois, de repiquer. Vous nous en parlerez de ça? Oui. Moi j'ai une remarque par rapport à ça. Moi je travaillais chez Ambros avant, donc, et on était déjà sur un logiciel qui s'appelle le SRM, Supplier Relationship Management. Et donc en fait ce logiciel n'était pas seulement pour la qualité, mais aussi pour les achats. C'est-à-dire qu'en fait dans le même logiciel, on pouvait traiter les flux entre le fournisseur au niveau achat et au niveau financier même, et au niveau qualité. Or là, ce que vous proposez, c'est que la qualité. Donc, comment vous gérez le cas d'une entreprise qui a déjà son logiciel, le CRM? Ben là, c'est avoir donc, enfin CRM ou IRP. Hein, en fait, notre but, c'est de gérer, point de vue qualité, les fournisseurs. Hein. Bien sûr, souvent, il y a... Non, mais dans ce cas-là. Donc nous, là, c'est important, pour des sociétés qui ont déjà un ERP existant, qu'il y a un lien entre les deux, comme quoi que le nom du fournisseur est identique dans un système et l'autre. Donc là, il y a la possibilité en temps réel
via des REST API, mais ça c'est déjà plus compliqué, enfin ça c'est plus technique, d'échanger des informations. Hein. Pour moi, c'est faisable. Ouais, oui, c'est faisable. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel outil de l'entreprise existant déjà. Ouais. Ça, c'est important. Donc ici, par exemple, on a les fournisseurs, comme j'ai dit, hein, donc on crée un endroit avec les fournisseurs et là on peut échanger des informations. Donc à un certain moment, la première chose que vous devez faire, c'est voir s'il est bien certifié ou échanger des documents pour des enquêtes ou autre. Hein. Donc là, on voit par exemple, on a la possibilité à partir de Quasidoc d'envoyer, de pousser un bouton. Lui, le fournisseur, il va recevoir un email avec un hyperlien, il tape dessus et par exemple là, il peut faire uploader son certificat ISO ou son certificat BRC. Je rebondis sur la palette qui était abîmée, la demande de réclamation qu'on veut lui faire. On peut lui faire une demande de réclamation là. Oui. Lui, Ouais. il la reçoit, Ouais, oui. il fait une action corrective. Ouais. Et c'est intégré, là, ça c'est directement dans le système. Ouais. Donc il y a plusieurs, enfin je Avec un pense, système de validation, il y a, acheteur, responsabilité et tout. grosso modo, quand on veut gérer ses fournisseurs, il y a 5 domaines qu'il faut gérer. D'abord, il faut gérer ses certificats. Hein, certificat système et certificat produit. Hein, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est tout ce qui est non-conformité. Hein, donc, les non-conformités qu'on fait avec le fournisseur, là aussi, à un certain moment, vous avez un lot, un problème avec un produit, vous mettez ça en Quasidoc, vous tapez le bouton et lui, il va recevoir un email avec un hyperlien. Il tape dessus, il va avoir accès à toute petite partie de Quasidoc où lui, il peut donner sa réponse. Donc, vous encodez dans la plainte ou dans la non-conformité du fournisseur le numéro de lot, le problème, même une photo, vous mettez tout ça dedans. Lui, il va recevoir un message standardisé où toutes ces informations sont reprises. Le message standardisé que vous pouvez éditer vous-même comme structure. Vous dites, voilà, cher client, ce numéro de lot livré ce jour-là, on a ce type de plainte, et lui, il peut donner réponse dans cet endroit. Il tape le bouton et cette réponse est intégrée dans la plainte que vous avez créée. Donc comme ça, vous avez en fait dans le système tout ensemble. Est-ce que le fournisseur paye pour ça? Non. Non. Ce que je disais, c'est qu'il peut y avoir autant d'accès que de fournisseurs, mais il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Oui, le fournisseur n'a pas à supporter. Non. Par contre, donc ici, dans 5 points des fournisseurs. oui, donc voilà. Non, on a tout ce qui est certificat, on a tout ce qui est plainte, puis on a comment est-ce qu'on dit ça en français, annuellement qu'on fait l'analyse du fournisseur, l'évaluation. L'évaluation de criticité. Oui, on a un système où on peut, avec des paramètres, hein, on peut en fait, avec des paramètres qu'on donne des points, et où on a la possibilité, où il y a deux intervenants dans la société qui peuvent évaluer sur des critères différents le fournisseur. On a d'un côté l'acheteur et d'autre côté le responsable qualité ou autre personne, l'utilisateur, c'est plutôt l'utilisateur par exemple d'une matière première, hein, et les deux peuvent faire le contrôle, quoi. Et c'est avec des points. Donc ça veut dire qu'on a un aperçu de tous ces fournisseurs et on peut voir le pourcentage qu'il a reçu. C'est paramétré ou tout ce qui est, on peut le paramétrer soi-même? Ah oui, absolument. Ah oui, on peut dire je donne 5 points si c'est moyen, 10 points si c'est... Donc là, tout ça c'est... Les critères, on peut les... Oui. C'est adaptable en fonction des notations de chacun. On dit toujours en rigolant, Quasidoc c'est une boîte vide. Hein. Enfin, c'est une boîte vide, c'est une armoire où tout est dedans, mais c'est à l'utilisateur à paramétriser et à créer ses propres paramètres dans le système. Donc ça, c'était le troisième. Quatrièmement, c'est tout ce qui est spécification.
Donc échange des informations sur les spécifications des matières premières, où là aussi on peut entrer en contact via le système avec le fournisseur. Donc vous faites, enfin il y a plusieurs possibilités parce que là c'est souvent un rapport de force. Est-ce que le fournisseur il veut remplir une fiche que vous lui proposez? Si le fournisseur, vous êtes le plus important client du fournisseur qui fait 80% de son chiffre d'affaires, bah, il va le faire. Si demain c'est Danone et vous demandez à Danone qu'il remplisse votre document, bah, c'est pas sûr qu'ils vont le faire, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là c'est souvent un rapport de force, mais de toute façon vous pouvez créer par produit votre propre, enfin une fiche technique, un tram, où vous dites voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, c'est la valeur AV. Est-ce qu'il y a des numéros D et qui sont interdits? C'est quoi les allergènes qu'ils ont dans leur usine? Donc, ce point important qui pour vous, au moment que vous avez besoin des informations sur les produits des fournisseurs qui sont tellement importants pour vous, vous pouvez envoyer là aussi de nouveau un email, il tape dessus, le système va s'ouvrir et lui il peut mettre ses valeurs pour cette fiche technique dans le système. Vous pouvez aussi remplir vous-même et lui demander de valider. Ou vous pouvez dire voilà, j'ai reçu la fiche technique du fournisseur, je mets dans mon système et je valide. Donc là on a tous ces éléments d'une matière première dans le système. Et de là, de nouveau, l'importance de l'intégration, enfin de la solution ERP qu'on a aussi. Donc à ce moment-là, on va avoir toutes les matières premières. On a la structure de produit qu'on peut mettre en quasi-doc. Important, et là on le voit souvent, il y a beaucoup de sociétés qui ont des difficultés. On peut passer des valeurs brutes vers des valeurs nettes. Souvent en ERP, ils sont le champion à maîtriser les valeurs brutes. Pour faire 1 kilo de produit fini, j'ai besoin d'autant que ça avec le stock et, et les flux, les commandes et tout ça, ils gèrent là-bas. Et c'est à ce moment-là que dans beaucoup de sociétés, on va faire un export de la structure de produit, on va le mettre en Excel et c'est là que commencent les responsables qualité ou R&D à remplir avec toutes les formules dans Excel. Dans notre cas, on va faire tous les calculs à partir ou sur base des valeurs nettes du produit fini. Et là, on a la possibilité de mettre les ingrédients en ordre. Est-ce qu'on le fait par sous-produit, pas sous-produit ou pas? Est-ce que sur l'usine, un produit est produit sur une ligne spécifique où il y a d'autres allergènes? Bah, alors, il va automatiquement sur l'étiquetage, il va indiquer il peut avoir des traces. Donc, tout ça, c'est en fait, le but, c'est qu'on crée une fiche technique sur base des matières premières qu'on a reçues des fournisseurs, de structure de produits, qu'on crée une fiche technique où tout est dedans, avec toutes les obligations légales d'étiquetage, avec la possibilité de créer des fiches techniques clients en plusieurs langues. On peut travailler avec un type de dictionnaire intégré dans le système. Par exemple, vous avez une fiche technique en français complète avec tous les éléments pour les clients. Le lendemain, vous avez un client portugais, vous poussez le bouton et la fiche technique va sortir en portugais, avec les mêmes éléments. Donc ça, c'était le quatrième domaine où on gère les fournisseurs. Cinquième domaine, c'est contrôle à l'arrivage de la matière première. Et là, de nouveau, au niveau produit, on peut paramétriser température, poids, etc. Donc là, on peut mettre tous paramètres qu'on veut. Donc ça veut dire qu'à la réception, le responsable qui doit faire le contrôle, il peut avoir par produit la liste de tous les contrôles qu'il doit faire, encoder, etc. Là, sur les versions... Ouais. Et là, parfois, c'est nécessaire qu'on fait le lien entre l'ERP et Quasi-Doc, parce qu'on doit savoir quels produits vont... en fait, l'arrivage d'une livraison doit déclencher en Quasi-Doc
l'obligation de faire un contrôle et puis on doit retourner l'information vers l'ERP et dire voilà, le contrôle a été fait et on peut libérer la marchandise. Et le lien avec l'ERP, justement, il se fait comment? C'est une application Là, c'est souvent c'est une connexion à façon. Hein. Voilà. Parce que donc c'est une interface. Voilà, il faut que les deux systèmes se parlent. Parce que souvent sur un certain nombre de ERP, ils ont déjà développé, enfin je pense qu'il y a des ERP comme JDE, comme VIF, voilà, ils ont déjà développé ces modules-là. Oui, ce qu'on voit souvent, et ça c'est un peu ce que j'ai montré dans attends, quand je retourne. C'est plus pour des ERP qui n'auraient pas. Oui, voilà, ce qu'on voit souvent, c'est que des ERP, ils sont très bien dans la maîtrise de tout ce qui est le quantitatif, et ils ont souvent, parfois, des solutions qui ont à voir avec la qualité. Hein. À la fin de leur process, aussi en production, quelque part, ils vont avoir une solution pour faire les non-conformités en interne. Donc, ils ont un peu partout, à la fin des doigts, on dit toujours, ils ont des solutions, mais ce n'est pas intégré. Hein. Nous, on a fait l'approche de droite à gauche, hein, comme j'ai montré un peu. Donc, les sociétés, souvent, elles commencent avec le financier, IRP, et puis autour de ça, des solutions en qualité, mais ce n'est pas intégré, quoi. Oui, sinon, ça peut être intéressant aussi pour des entreprises de taille moyenne qui ont des ERP qui sont plus limité, quoi. Dont les fonctionnalités n'ont pas été sur la partie qualité, quoi. Mais ça c'est notre positionnement dans le marché, c'est de dire voilà, nous on va couvrir tous les domaines qui ont à voir avec qualité, comme add-on à tout ce qui est le quantitatif. Alors après, effectivement, ce que n'a pas dit Todd, c'est qu'il y a la possibilité soit d'importer via Excel des documents de l'ERP sur le logiciel, s'il n'y a pas de connexion directe. Voilà. Et c'est ce qu'on préconise des fois aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, puisque l'interface va coûter peut-être un peu plus cher aussi. Mais sur les grosses entreprises, c'est une négociation avec l'ERP pour qu'il y ait une interface qui se mette directement avec le logiciel. Et est-ce que l'outil a aussi la dimension MES que peuvent avoir certains outils spécifiquement adaptés pour tout ce qui est autocontrôle de production, par exemple? On n'est pas un MES pur et dur, hein, donc, mais avec la solution QD Collect, donc là on va en fait, faire le management des contrôles en ligne qualité. Et là souvent on commence à toucher aux MES, hein, mais on n'est pas un MES pur et dur. Côté fournisseur, et après je te laisse continuer parce qu'il te reste plus que 10 minutes après. Côté fournisseur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 langues sur le logiciel sur lesquelles peut se connecter le fournisseur aussi. Soit en anglais, soit en français, soit en néerlandais, soit en allemand. Voilà. Donc s'il y a effectivement une connexion qui se fait avec le fournisseur, il a effectivement une interface qui est dans sa langue s'il le souhaite. Ici on ne voit pas très bien, mais ça c'est un outil qui est quand même intéressant et dans beaucoup de sociétés demande beaucoup de travail, c'est le suivi des certificats des fournisseurs. Donc ici par exemple on a aperçu, on ne voit pas trop bien, mais ici on a en fait une liste de tous les fournisseurs. Là c'est le type de certificat, ici on a un questionnaire, BRC, GS, IFS, et on peut tout de suite voir qui est à jour et qui n'est pas à jour. Donc là il faut que pousser le bouton, enfin ici on voit ici il est en rouge, on pousse et on peut de là tout de suite envoyer un email au fournisseur pour lui dire attention, ton certificat a été échu, veuillez faire uploader votre nouveau certificat. Dans les exigences de criticité fournisseur, vous pouvez effectivement mettre tel ou tel type de fournisseur avec telle ou telle exigence. Si certaines entreprises disent voilà, nous il doit être absolument un global gap dans la production première de fruits, et qu'il n'a pas la certification, ben, il apparaîtra tout de suite en rouge parce qu'il n'a pas le certificat Global Gap pour l'instant en tant que fournisseur enregistré. Donc ça c'est paramétrable en fonction de vos exigences et c'est là où ça va se mettre en résumé sur le tableau après sur toutes les exigences que vous avez données sur vos fournisseurs.
Ici, très vite, mais vous allez le voir dans les documents. Mais par exemple, si on a une réclamation fournisseur, donc Quasdoc est très fort en processus. Hein, donc on a ici un destinataire, on a quelqu'un qui doit suivre le problème, on a QM ou responsable qualité qui doit valider si la réclamation a été bien faite. Et puis, donc ici, on est dans l'étape où le responsable en interne, ça peut être un acheteur ou un responsable logistique, doit prendre contact avec le fournisseur. Donc via des actions, on peut, et c'est ici action en cas de réclamation fournisseur, c'est ici qu'on va en fait, via le système, communiquer avec le fournisseur, avec cause, enfin ici on voit maintenant la cause, c'est le fournisseur qui doit remplir ici, hein, la cause, l'analyse, l'action, etc. Donc lui il peut encoder et renvoyer le ballon. Vous n'avez pas mis la dame qualité dans les onglets? Et est-ce que je peux aller jusqu'à me mettre une deadline pour cette ah oui, un rappel Quasdoc fonctionne très fort avec des alertes qu'il faut paramétriser soi-même. Hein. Donc si, par exemple, je donne un exemple, hein, si tu es chaque jour dans les réclamations, c'est ton job de suivre les réclamations clients, tu ne dois pas être alerté si chaque fois il y a une réclamation client. Et par exemple, on peut paramétriser que s'il y a une réclamation d'un client qui a à voir avec un CCP, que le patron reçoit un email. Dans le cas où, réclamation, on a trouvé du métal dans un produit fini, qu'au moment que le service fonte encode la réclamation, que le PDG reçoit un email, attention, il y a une réclamation client avec du métal. Donc là, tout ça, on peut le paramétriser dans le système. Est-ce que les processus plus type projet, des projets de développement, avec des workflows, on a une module workflow où on peut en fait, parce que Quasdoc c'est tous des process standardisés qui ont à voir avec gestion de qualité, mais on a aussi une module workflow où on peut créer ses propres process. Il y en a qui l'utilisent pour la R&D, hein, pour créer de nouveaux produits. On a un client qui l'utilise pour encoder les réclamations, parce qu'ils ont en centre-ville les réclamations des voisins. Donc là, on peut créer ses propres workflows. Grosso modo, dans le logiciel, il y a à peu près une dizaine de modules. Et tous ces modules-là reprennent tous les process qualité des entreprises. Que ce soit la gestion des fournisseurs, que ce soit la gestion documentaire, que ce soit le contrôle qualité, que ce soit les inspections effectivement sur site, que ce soit les workflows, les non-conformités. Donc ça fonctionne par module et on a vraiment tous les process, pratiquement tous les chapitres. Oui, voilà. On a la prétence, et bien sûr c'est pas le cas, on a la prétence de dire, voilà, dans le cadre de ISO ou de BRC IRS, tout est dedans. Bien sûr, pas tout est dedans, mais c'est pour nous inciter pour se développer constamment. Moi je repose ma question sur la synthèse. Sur la possibilité d'avoir des vues d'ensemble. Oui. Parce qu'en fait, surtout les logiciels comme ça, gestion de la qualité, c'est vraiment, enfin, pour moi c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que on rentre des données, il faut à un moment donné pouvoir avoir des vues synthétiques. Oui. Là, on a la possibilité. Donc, on a la possibilité de faire des graphes et, par exemple, toutes les réclamations de ce mois-ci. Donc là, on a la possibilité. Enfin, il y a un module où on peut avoir ça. Donc, il y a deux choses. Donc, on peut faire ça via notre système. Même, on voit de plus en plus des sociétés, plutôt des grandes sociétés, qui ont un dashboard qui est au-dessus de tout leur logiciel. Hein. C'est le patron qui, pour la finance, il a un système pour ça. Donc, oui, voilà, donc via Power BI ou donc, et là on met à disposition les données, hein, on met à disposition via des REST API aussi, là de nouveau, tous ces données-là qui peuvent être repris dans un dashboard centralisé, de un, mais de deux, on a aussi une module qui fait des tableaux, des graphes. Alors, il y a deux choses, il y a le fait de pouvoir sortir des KPIs divers et variés, des indicateurs, etc. Et ça, c'est vrai qu'en général, on a sur les logiciels, on utilise, c'est pour avoir une extraction sur quelque chose comme Excel
ou peu importe, hein, avoir une extraction de ces données à un moment donné quand on doit réfléchir sur un problème. Le problème c'est pour réfléchir, hein, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'une vue de synthèse. Et souvent sur ces systèmes-là, eh ben, on n'a pas d'extraction possible. Et quand il faut réfléchir sur un problème, ben, c'est compliqué. Ouais. Non mais nous en principe, tous les modules, on peut faire l'extraction via Excel. Ah, ok. On peut, oui. Mais ces mêmes données, on peut aussi les mettre à disposition via des REST API. Non, mais nous, toute information qu'on met dedans, on peut l'extraire via Excel. Okay. Ou PDF. Oui, peu importe, c'est extrait pour avoir à un moment donné une vue pour pouvoir travailler sur un sujet. Ok. Voilà, ça c'est quelques clients. Là je vais. Et finalement, donc c'est comme Fabrice a dit, donc la rémunération pour les consultants, on prévoit 10% sur le chiffre d'affaires de la licence de première année. Et il faut voir que le coût de licence, ça dépend. Enfin, on a deux types de clients. On a des clients qui cherchent une solution, la GED. Pour le reste, tout est couvert. Ils cherchent le GED. Donc là, on est à plus ou moins à 3 000 € par an pour une seule module. Et puis on a un deuxième type de client qui dit voilà, nous on veut digitaliser notre système qualité et on va peut-être commencer avec la GED et puis avec les tours en interne et puis après avec les spécifications, enfin parce que c'est pas que souvent en ERP c'est qu'on tourne le bouton le 1er janvier et on change tout. Nous souvent les sociétés qui commencent à utiliser Quasidoc, c'est étape par étape quoi. C'est pas et là, donc là, à partir, donc c'est 3 000 € grosso modo par module, mais à partir de 3 modules, en total il y a une dizaine de modules, à partir de 3 modules, on a ce qu'on appelle une full license, une licence totale, et là on est aux alentours de 9 000 €. Donc, et c'est tarif bloqué pour 3 modules et plus. Ouais. S'ils prennent tous les modules, les 10 ou 15 modules, hors connexion automatique, hein, quand on fait des connexions en mobilité, s'ils prennent tous les modules, c'est bloqué à 9 000 € par an de licence. Donc c'est vraiment très économique comme tarif. Après, nous, on a tendance à dire aux clients, la première année, il faut compter pratiquement le double, avec de l'accompagnement pour la mise en place, parce que comme tout logiciel, il y a de l'accompagnement, de la mise en place et tout. Donc s'ils vont prendre une licence à 10 000 avec l'ensemble des modules, eh ben, on va avoir à peu près la première année 10 000 € d'accompagnement qu'on va faire nous-mêmes justement. Sur la mise en place, l'aide, et après les années d'après, ils ont effectivement que le module, ou les 2 modules à 6 000, ou les 3 modules et plus. Donc c'est compétitif par rapport à tout ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et donc ça veut dire que nous, ce qu'on demande effectivement à nos prescripteurs, hein, c'est de dire, bah voilà, vous amenez un client qui peut être intéressé, après on gère tout, la présentation du logiciel, le suivi, des tableaux, on leur fait des simulations par rapport à leurs besoins. C'était le cas, Sophie dernièrement a assisté à une présentation d'une entreprise qui vraiment travaillait sur les spécifications produits. Voilà, on leur a fait une démo complète sur leurs besoins spec produits, ce qui n'est pas les plus simples en plus. Voilà, et derrière, s'ils y vont, on va y aller avec eux, mais ce qui est important, c'est de dire, à partir du moment où vous amenez un client sur la table, nous on gère tout, on vous tient informé, et si le client signe à la fin, vous avez 10% de la première année de licence. Voilà. Alors moi j'avais une question, mais je crois que j'avais déjà posé lors du webinaire. C'est quid de l'interface avec des outils comme Trustone Trustone, l'interface, ça laisse rien. Ben nous actuellement... Non, mais je parle de ça parce que vraiment ce qui pose des gros problèmes aux responsables qualité dans les... c'est Trustone. Mais Trustone est en rideau depuis quelques jours. Ben nous là, nous on a... Je dis ça, c'est parce que vraiment, quand ils doivent se payer tout à remplir dans Trustone, ils se payent, ils se tirent les cheveux, voilà. Nous actuellement, on a une connexion avec GS1. On a pris ce choix parce qu'on...
c'est la seule instance officielle hein, qui gère tout ce qui est les GENCODE, etc. Je suppose que c'est en France, c'est la même chose. Donc nous, c'est JS1, et là, on a une connexion automatique. Ça veut dire que si tu as un produit, une spécification produit fini, via une interface, tu peux lier, et ça c'est nous qui, c'est un lien qu'il faut établir une fois, les cellules avec l'information en Quasidoc, avec les cellules de JS1, et là ça peut se faire de façon automatique. Et après il y a beaucoup de sociétés commerciales comme Trace1, mais t'en as plusieurs, et demain Carrefour décide de quitter Trace1 et de commencer un autre parce qu'il y a des intérêts financiers pour l'un ou l'autre qui a commencé son petit propre truc, qui quitte le Carrefour et commence, enfin vous connaissez ces histoires. Donc nous on a dit voilà, on fait le lien qu'avec l'instance officielle et c'est JS1. Souvent ce type de société, ils vont aussi aller chercher leurs informations chez JS1. Parce que c'est ça aussi important. Si on regarde sur le terrain, les qualités, quand ils ont à se mettre, ça leur prend un temps pas possible et ça leur bouffe du temps. Et donc, nous par exemple, on a un client qui est importateur de produits asiatiques. Il a 4 ou 5 000 produits. Il utilise Quasidoc pour nourrir le système JS1 en Hollande, Belgique et la France. Et ça lui a permis de gagner 2 personnes en organisation, parce qu'il en avait 3 hein, qui faisaient que ça, et en utilisant Quasidoc, il a 2 personnes en moins. Sauf s'il n'y a pas d'autres questions, mais après, c'est ce que je répète, hein, il y a possibilité pour ceux qui sont intéressés d'avoir une nouvelle effectivement, démonstration en vidéo. S'il y a des questions après, elles pourront être posées à Todd en direct hein, pendant le repas et pendant l'activité ludique que Naël nous a préparée. Je vais laisser maintenant, si tu as fini Todd, la place à Jean-Luc. J'ai dépassé que 30 minutes. Tu as dépassé de 10 minutes. Par rapport au temps que je t'avais donné en plus de 10 minutes.